À partir de maintenant, vous avez 5 secondes pour essayer de vous imaginer la perfection. Ça a sûrement fait chauffer vos cerveaux parce que c'est littéralement impossible de se la représenter. Mais qu'est-ce que la perfection? Que signifie-t-elle? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle s'arrête? Et surtout, peut-on vraiment l'atteindre? On peut avoir un indice de ce qu'elle est en remontant très loin grâce à la Bible. Elle décrit la perfection non pas comme un état atteint, mais comme un processus de transformation spirituelle. Philippiens 3.12. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but ou que je sois parfait, mais je cours afin de le saisir. Selon la Bible et les chrétiens, la perfection serait un chemin, pas une destination. Ça serait une tension constante entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pourrions devenir demain. Cette quête ne serait pas là pour nous complexer sur ce que nous sommes, mais pour nous élever. Elle nous invite à dépasser nos limites actuelles, à briser les murs de la complaisance et à réécrire le récit de notre vie avec de la responsabilisation dans chaque choix que nous faisons. Dans le Nouveau Testament, Jésus appelle les hommes à une forme de perfection, pas en termes d'absence de faute, mais en amour et surtout en imitation de Dieu. Matthieu 5.48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais pourquoi le christianisme pousse les hommes à courir après la perfection alors que nous savons très bien qu'elle est inatteignable? Dieu étant la perfection et la perfection étant inatteignable, le voyage de progression serait donc infini. Ce n'est pas la perfection elle-même qui doit être glorifiée, mais le courage de ceux qui osent la poursuivre, puisque la quête de croissance ne s'arrête jamais. C'est dans cette démarche que nous trouvons notre véritable valeur. Une persévérance, une résilience et une vision qui ne s'arrête jamais de voir plus loin, pas par sentiment de manque, mais par quête du meilleur. La perfection biblique, comme celle évoquée dans Matthieu 5.48, ne repose pas sur l'absence d'erreur, mais sur un objectif d'évolution constante. Être parfait comme le Père Céleste, ce n'est pas devenir Dieu, puisque c'est impossible. C'est chercher à s'améliorer constamment. Si on y réfléchit 2 secondes, ce chemin continu entre qui nous sommes et qui nous pouvons devenir n'est rien d'autre que l'essence même de la vie. Elle est en perpétuel mouvement pour du mieux. Si la perfection existait, on n'aurait plus besoin de boire, plus besoin de se nourrir, plus besoin de s'adapter, plus besoin de s'améliorer non plus, plus besoin de savoir, d'apprendre, plus besoin de créer. Le mouvement lui-même s'arrêterait, devenant injustifié. Imaginez une vie sans défi, sans lutte. Une vie où tout est déjà parfait et acquis. Ne serait-elle pas incroyablement fade et dépourvue de sens? Ce sont nos imperfections qui donnent de la profondeur à notre histoire, qui créent le mouvement de l'amélioration, les rebondissements et les ascensions. La perfection, si elle était atteinte, marquerait la fin de cette aventure. C'est ce qui est arrivé à ce mec, Howard Carter. Il est une excellente métaphore de l'arrêt du mouvement vers un but. Il a passé des années à chercher la tombe du pharaon Toutankhamon. Lorsqu'il l'a finalement découvert en 1922, il a connu un immense succès, mais aussi un vide profond après cette réussite. Sa vie n'a plus jamais eu de quête aussi marquante, et il a sombré dans une forme d'isolement et de frustration par la suite. Si la perfection existait, on finirait comme Howard, à errer dans le temps sans but. Mais c'est précisément parce qu'elle n'existe pas qu'il faut la poursuivre sans relâche. L'inexistence de la perfection n'est que le mouvement continu vers du meilleur. C'est exactement pour éviter ce qui est arrivé à Howard que les plus grands esprits de l'histoire ont toujours été en mouvement. Léonard de Vinci, ce génie absolu, disait lui-même « L'art n'est jamais fini, seulement abandonné ». Vinci savait que la perfection n'existait pas, donc il s'est jamais arrêté d'apprendre. Il a été un artiste légendaire, un inventeur de concepts d'avions, d'hélicoptères, de parachutes. Il a influencé la médecine moderne avec ses explorations du corps humain et ses croquis d'une précision chirurgicale. Ses carnets ont révélé que sa vision sur la nature, l'astronomie et la mécanique était révolutionnaire pour son époque. Son mouvement, drivé par le désir du toujours plus, a été continu. C'est ce que Howard Carter n'a pas réussi à faire. Il aurait pu devenir le vrai Indiana Jones en partant à l'aventure de tout un tas de reliques sacrées perdues et être un des plus grands archéologues du monde. Mais après sa découverte légendaire, il a quitté l'archéologie de terrain pour devenir rédacteur et conférencier. Il a préféré mettre fin à son mouvement. Et pourtant, c'est cette quête incessante et ce désir d'aller plus loin qui transforme les hommes en légendes. Les plus grands inventeurs et les plus grands leaders n'ont jamais cherché à être parfaits. Ils ont cherché à être meilleurs qu'hier, chaque jour de leur vie. Mais si l'absence de perfection est clairement une invitation au mouvement, alors pourquoi tant de gens s'arrêtent en chemin? Parce que l'homme moderne a été conditionné à croire que, sans garantie de réussite, il ne vaut même pas la peine d'essayer.
On veut un parcours parfait avant d'agir, par garantie que le mouvement est justifié. Mais à ces gens, on leur répondrait ça. Le premier homme à avoir gravi l'Everest était-il sûr de revenir vivant? On attend d'être prêt, alors que c'est justement en ayant les couilles d'avancer qu'on le devient. Les grands esprits n'ont pas commencé avec la certitude de réussir. Ils ont osé avancer et ils se sont découverts en chemin. Et cette mentalité, on la retrouve partout. Les plus grands athlètes, les meilleurs entrepreneurs, les esprits les plus brillants. Aucun d'eux n'a attendu d'être parfait pour commencer. Michael Jordan a été recalé de l'équipe de basket de son lycée. Elon Musk a vu ses premières fusées exploser en plein vol. J.K. Rowling a essuyé 12 refus avant qu'un éditeur accepte Harry Potter. Si chacun d'entre eux avait pris ses échecs comme une preuve de leur imperfection, ils n'auraient jamais marqué d'histoire. Ce qui les différencie, ce n'est pas leur talent inné, c'est leur mouvement continu vers l'excellence, puisque l'excellence n'est qu'un mouvement continu vers la perfection. La vraie question n'est pas comment atteindre la perfection, mais comment ne jamais s'arrêter d'avancer. Imaginez que la vie soit un escalier infini. Chaque jour, vous pouvez choisir de monter une marche qui symbolise la poursuite d'une ambition, ou de vous asseoir et de regarder le temps par peur d'essayer. Ceux qui marquent le monde, c'est pas ceux qui ont atteint le sommet, parce qu'il n'y a pas de sommet, mais ceux qui refusent de poser leur sac et d'abandonner l'ascension. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Discord en description pour créer une armée de gens déterminés et à nous suivre sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et n'oubliez pas, au lieu de le rêver, faites-le.